Je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dans cette lettre, mais la seule chose que je veux... Susanna, vous savez pourquoi on s'est séparés avec Rodrigo? Oui. Rodrigo a vraiment eu tort de me cacher l'histoire de ma maison. Tu vas lui téléphoner ou tu penses répondre à sa lettre? Vous pouvez m'attendre? Bien Je sûr. reviens. Je peux vous offrir quelque chose? Non, merci beaucoup. Et alors, comment va Monsieur Rodrigo? Il ne va pas très bien pour l'instant, chère Béatrice. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. On va commencer à préparer des cartes de visite manuelles. Allons-y. Ouais. Vous pourriez rendre ça à Rodrigo, s'il vous plaît? Luna, c'est vrai qu'il y a déjà un autre homme dans ta vie? Oui. C'est Mauricio Garcia? Oui. Luna, s'il te plaît, fais attention. Mauricio n'est pas quelqu'un de bien. Chère Susanna, ne dites pas de mal de Mauricio. Vous êtes quelqu'un que j'apprécie énormément, mais je ne permettrai à personne de dire du mal de Mauricio en ma présence. Oui? Daniela n'imagine pas le service qu'elle m'a rendu en me virant de chez elle. Est-ce qu'elle sait que tu t'es installée chez ton oncle? Aucune idée. J'imagine que mon oncle va lui dire, mais je ne sais pas quand. Ce qui me préoccupe, c'est comment elle va réagir. Pourquoi? Parce que Daniela ne laissera pas tomber comme ça. Oui, mais peu importe ce qu'elle dit ou non. Parce que de toute façon, elle ne peut plus rien contre moi. Moi, je n'en suis pas si sûre, Paloma. Daniela sait bien que tu es intéressée par la fortune de Rodrigo. Enfin que tu l'étais. Mais moi, sur elle, je sais encore plus de choses. Et croyez-moi, elle n'aimerait pas que j'aille les répéter. Oui? Et quoi, par exemple? Par exemple, que Rodrigo était sur le point de travailler pour Mauricio parce que Daniela a eu l'idée. Et pas Luna, comme je l'ai raconté à mon oncle. Et tu oserais aller lui dire? Oui. Si Daniela m'y obligeait, oui. Daniela te tuera, Paloma. J'en ai plus qu'assez d'être sa marionnette. En plus, jamais je ne lui pardonnerai. Qu'elle ait pu dire que tout ce qu'elle a fait, c'était pour mon bien, alors que son seul souci, c'était de m'utiliser. Écoute, pourquoi n'oublies-tu pas Daniela et tes envies de vengeance et tout ça? Tu devrais plutôt profiter de ta nouvelle vie avec Rodrigo. Non, Fernanda. Enfin, pas encore. Je vais faire en sorte que Rodrigo se marie avec moi. Vous allez voir. Mauricio, je te cherche partout depuis hier afin de te dire que mon oncle est rentré chez lui. Sûrement que Rodrigo lui a demandé de rentrer. Non? Mon oncle a appris que Rodrigo allait mal. Mauricio, Rodrigo m'a dit pour l'assassin. En fait, je ne sais pas quoi dire, mais je suis assez inquiète. Il aurait dû réfléchir avant. Il a fait une grossière erreur. Dis-moi, tu aurais l'intention de l'utiliser contre lui? Écoute, Daniela, j'avais dit à ton cousin que je ferais mon possible pour qu'il n'ait pas d'ennui s'il coopérait. Mais il a refusé. Ah, je vois. Et je pourrais savoir ce que tu lui as demandé parce qu'il ne m'a rien dit. Si tu es tellement inquiète pour lui, essaye de le convaincre de chercher le véritable assassin. Tu crois qu'il le connaît? S'il ne le connaît pas, qu'il le trouve. Mais s'il a été capable de payer un faux coupable pour lui faire porter le chapeau, c'est qu'il sait que son père a fait assassiner Victoria. De ça, j'en suis sûr. Bon, de toute façon, je n'ai pas eu besoin de Boris. J'ai pu me débarrasser de Luna toute seule. Raconte-lui. Quoi? Eh bien, avant de venir, j'ai parlé à Boris. Et? Pilar l'a appelé pour savoir s'ils déjeunaient ensemble. Il ne pouvait pas car Mauricio était arrivé tard, il travaillait encore. Bon, mais c'est quoi le scoop? Mauricio est arrivé tard parce que Mauricio et Luna vivent ensemble. Quoi? Oui, c'est vrai. Vraiment? Raconte-moi tout. Ah, il n'a rien dit de plus. Eh bien, Boris a dit à Pilar qu'il ne voulait pas que leur relation souffre des ragots sur Luna. Oui, peu importe. De savoir que Luna et Mauricio vivent ensemble, ça me suffit. Monsieur Germain? Oui.
Monsieur Germain, j'ai fini de réparer le téléphone. Mais j'ai dû utiliser tout le fil électrique qu'on avait en réserve, alors je voulais vous prévenir au cas où. Tu penses vraiment à tout, hein? Eh bien, oui, à mon avis, c'est important qu'il y ait toujours du matériel en réserve en cas d'urgence ou quelque chose. Non, 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 je ne te fais aucun reproche, Carlos. Bien au contraire. Merci, monsieur. Je ne regretterai jamais de t'avoir embauché. J'ai une bonne nouvelle. Passe au bureau pour signer ton contrat. Comment? Oui, je suis sûr d'une chose, c'est que j'ai besoin de gens comme toi. Efficaces dans leur travail, qui aiment ça, et qui soient responsables. Monsieur Germain, merci beaucoup, j'ai vraiment besoin de ce travail. Il n'y a vraiment pas de quoi. Continue comme ça. Allez au travail. Oui. C'est mieux de mettre le strict nécessaire. Nom, téléphone et que tu paies maison et appartement. Excusez-moi. Désolée de vous déranger, je viens vous prévenir que je m'en vais. Tu pars avec Susanna? Non, Susanna est déjà partie. Je monte à l'appartement pour appeler Mauricio. Ça va, ma Luna? Oui, ça va, merci. Bon, on se voit plus tard. Ciao. Et où je vais les distribuer, toutes ces cartes? Personne ne va appeler. Tu vas faire du porte-à-porte. Et tu ferais bien d'être aimable si tu veux travailler. Parce que je l'ai déjà dit, je le répète, tu peux continuer à habiter dans cette maison à condition de travailler et de participer aux frais. Ah, mais enfin, Luna peut bien nous aider. Elle a tout ce qu'il faut avec Mauricio. On est quand même sa famille, non? Ça ne marche pas comme ça dans notre famille, Manuel. Daniela, je te remercie d'être venue, mais je dois travailler maintenant. Bien sûr, j'imagine. Tu veux terminer plus tôt pour pouvoir rentrer dans ton nouveau foyer? Eh bien oui. Bien. Dans ce cas, au revoir, j'y vais. Ah, je vais essayer de convaincre Rodrigo pour qu'il cherche ce que tu m'as demandé. Pour l'assassin. Ah, fais ce que tu peux, merci. Au revoir. Je viens vous informer que Jacinto est allé au rendez-vous. Bien. Et ils ont fini le portrait robot? Oui, monsieur. Et le détective va commencer ses recherches. Ah bien, c'est parfait. Veuillez m'excuser. Merci. Bonjour mon amour. Dis-moi, je te dérange? Non, non, dis-moi, comment tu vas? Bien, c'est que... J'aimerais juste te parler une minute. Quoi? C'est que Rodrigo m'a envoyé une lettre. Et je voulais savoir à quelle heure tu allais rentrer pour qu'on en parle. Et avec celui-là, ça fait 5 ans. 5 ans! Ça y est. Ah, c'est bien! Dany, tu as appelé le client? Non, je n'ai pas voulu l'appeler avant d'avoir emballé toute la commande. Pourquoi ils n'ont pas voulu qu'on livre sur les seins? Comme ça, ils vont s'abîmer. Conception, tu sais que le client est roi. Oui, en plus, ces vêtements vont voyager. D'accord, et où ça? Mon amour, je n'ai pas posé de question. Aucune idée. Il va falloir qu'on fête ça. On a quand même tout livré un jour avant. Oh oui! Oui, bien sûr que oui, Margarita. Dany, qu'en penses-tu? Allez? Est-ce que la journée est terminée? Oui, s'il te plaît, s'il te plaît, Mais s'il alors, te les plaît. filles, qu'est-ce que c'est? En voilà des habitudes. Dites-moi, on en a marre de travailler? Oh. Ah, Nigo, c'était une blague. Alors c'est oui. Bien sûr que oui, vacances pour tout le monde. Dany, si tu continues tes blagues, la prochaine fois, on va livrer avec un jour de retard, tu vois? Oui, merci à tous les deux. Ah, Dany, tu ne Bon, te feras alors, jamais Je peux respecter. entrer? Dédé, salut. Salut. Comment ça va? Bien, Quelle bonne bien. surprise. Viens, Merci, je t'en merci. prie. Je venais Bonjour. vous remercier, ça va? Bien. J'ai vu ma patronne et elle m'a expliqué qu'elle ne m'a pas donné la promotion parce qu'en fait, elle va sûrement me donner la sous-direction. C'est là qu'ils ont besoin de moi. Waouh! C'est génial, André. C'est ton jour. Merci. Monsieur Esteban, je voulais vous dire que j'étais là. Tu étais où? Je suis sortie faire quelques courses. Rodrigo ne vous a rien dit? Non, je ne suis pas encore monté. Moi aussi, je viens d'arriver. Comment va-t-il? Bien. Bien, oui. Écoute. J'ai rapporté des comprimés qui devraient lui faire du bien. Quelle sorte?
C'est pour la dépression. On me les a fortement recommandés. Comme Rodrigo est un peu mal en point, je pense que ce sera bon. Pourquoi ne pas les lui donner vous-même, monsieur Esteban? Non, 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 fais-le toi. Pas la peine de lui dire ce que c'est. Mets-les dans son verre et puis c'est tout. En fait, je voudrais vous inviter à dîner pour fêter ça. Oh, tu sais bien cuisiner alors? Ah ça non, vraiment pas, je ne sais pas faire cuire un œuf. Par contre, choisissez un beau restaurant et je vous invite. Et tu vas inviter Paloma? Non. Je crois que vous allez être ma cavalière, Elena. Paloma, elle a la tête ailleurs. Oui, je sais. Je suis au courant de tout ça. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui ne va pas te plaire. Pourquoi? Elle a fait quelque chose à Luna? Je pense qu'elle a bien calculé son coup. Je crois que Paloma n'arrêtera jamais de penser à Rodrigo. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes encore occupé, monsieur? Entre, Lucio, entre. Comment ça s'est passé? Bien, monsieur. Voilà les clés que vous m'avez données et les copies que vous vouliez. Merci. Merci beaucoup. Oh, dites-moi, c'est un beau porte-clés. Et on dirait qu'il est en or. Oui, c'est un cadeau du président des États-Unis. Oh non, sans blague? Si, il me l'a offert quand il est descendu dans un de mes hôtels. Il était avec qui? Avec Hilary? Ou Monica? Monsieur Mauricio, j'ai porté les courses à l'appartement. Je ne les ai pas rangées, Luna m'a dit que non. Elle m'a dit de ranger les sacs dans la cuisine, mais vous savez que je suis là pour vous servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucio. Monsieur Mauricio, je ne sais pas si vous voulez le savoir. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais... c'est moi qui étais le premier à voir Luna le jour même où elle est arrivée à Bogota. Ah oui? Et comment ça? Eh bien, j'étais ce soir-là au club, je travaillais dur comme toujours, monsieur Mauricio. Et j'étais avec Primo. Et on a vu arriver à ce moment-là une jeune fille vraiment très 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 belle. Ouh, Primo, regarde cette beauté qui vient par ici. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Excusez-moi de vous déranger, messieurs, mais j'aurais besoin d'aller à cette adresse. Je sais bien que c'est près d'ici, mais je crois que je me suis perdue. Mais non, c'est tout près, à 300 mètres à peine, plus ou moins. Ah oui? Et dans quelle direction? Si vous me permettez, je peux vous accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai seulement besoin que vous me disiez par où aller. Non. C'est une ville très dangereuse la nuit, et surtout pour les gens qui ne sont pas d'ici. Et puis, à ce que je vois, vous venez juste d'arriver. Et je l'ai accompagné jusqu'à la porte de chez Béatrice, et comme ça, personne ne lui a rien fait. Merci beaucoup, Lucio. Et voyez les hasards de la vie, non? Voilà que je travaille pour son futur mari. Et... excusez-moi, monsieur Mauricio, si vous avez besoin de... Excusez-moi. Je ne suis jamais entrée dans cet appartement. Qu'est-ce qu'il est beau, Luna! Oh, et puis, il est vraiment gigantesque! Mais tu sais, Margarita, c'est aussi chez toi. Assieds-toi. Et tu sais, Mauricio a dit à mes parents qu'il avait beaucoup d'appartements. Oui, c'est pour ça qu'il ne venait pas ici. Ah, Luna, il est incroyable, ce canapé! Ah, Luna, tu as vraiment de la chance. Oui, Margarita, je suis si heureuse. Non, c'est vrai, je suis... super contente. Et crois-moi, je ne laisserai rien ni personne me séparer de Mauricio. Bien sûr que non. Pourquoi tu dis ça? Bien, parce que hier, cette idiote de Daniela m'a dit des choses horribles. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, rien. Des choses affreuses qui ne méritent pas d'être répétées. Ça, non. Bon. Des choses au sujet de Mauricio? Qu'apparemment Mauricio aurait faites, selon Daniela. Ah, tu ne vas pas la croire. Non. Je suis sûre qu'elle a raconté tout ça pour me faire du mal, voilà. Il paraît que tu as vu Susanna, non? Oui. On s'est croisés avec ma mère et elle m'a dit qu'elle était venue te rendre visite. Oui, elle m'a apporté une lettre de Rodrigo. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je t'apporte une tisane et ton médicament.
Tu as parlé à Luna? Oui. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi elle n'est pas avec toi? Luna m'a demandé de te la rendre. Pourquoi elle me la rend alors que c'était un cadeau? Pourquoi? Pourquoi? Bonsoir. Tu m'as vraiment manqué. Et toi aussi. Comment c'était? Bien, mais j'ai passé toute l'après-midi à penser à toi. Et je n'ai pas pu me concentrer. Et moi, je mourrais d'envie de te voir tout le temps. Ah oui? Oui. Quoi? Ça sent bon, ça sent quoi? J'ai préparé le dîner. Je pense qu'on n'a jamais cuisiné ici avant. Du poisson? Quoi, ça ne te plaît pas? On pourrait peut-être ouvrir les fenêtres. C'est ce que je fais de mieux, mais si ça ne te plaît pas, je n'en ferai plus, voilà. Ah, alors elle se vexe, la demoiselle. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Si tu voyais les meubles qu'il y a dans l'appartement de Mauricio, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et dans son bureau aussi. Est-ce que tu voudrais c'est un type comme Mauricio, Margarita? C'est ce que tu veux me dire? Moi, j'aimerais un type comme Mauricio avec moi. Oh non, ce n'est pas ce que je veux dire, mon cœur. Mais si tu pouvais voir les meubles qu'il y a chez Mauricio, eh bien toi aussi tu en aurais envie. Ah, alors tu deviens jalouse de Luna? Moi, je suis carrément jaloux. Je ne suis pas jalouse de Luna. Je l'aime beaucoup, je l'aime sincèrement. Mais c'est vrai qu'elle a certaines choses que moi aussi j'aimerais avoir. Ah, Luna a fait un poisson pour Mauricio dont je connais la recette, c'est délicieux. J'aurais mieux fait de jouer à la loterie. Tu te rends compte, Lucio? C'est comme jeter l'argent par la fenêtre. Oui, ça ne sert à rien. Mon père a passé des années à jouer, il n'a jamais rien gagné. Ah, allez, bon appétit. Bravo pour ta promotion, André. Ah, merci. On va aller fêter ça avec Dani et Elena. On a prévu de se retrouver là-bas dans 1 heure. Tu viens? Non, j'ai encore du travail à faire. Mais merci. Et tu l'as dit à Pilar? Non, je ne lui ai pas dit un seul mot depuis un moment. Comment va-t-elle? Elle a passé du temps avec Paloma. Qu'est-ce que j'ai fait? Je disais que tu voyais souvent Pilar et Fernanda. Ah, oui. Et comment va Pilar? Bien, ça va. Ah, je préfère ça. Ça ne te gêne pas que je te le dise? Pas du tout, Paloma. Ah, David, je te remercie vraiment de m'avoir accueilli ici. Avec plaisir, tu peux revenir quand tu veux. J'espère ne plus avoir à le faire. Tu peux m'emmener chez Rodrigo? Moi, je t'emmène. André a un dîner. Oui, bon, allez. On y va. On y va? Je n'aurais jamais imaginé que tu avais un copain quand on a couché ensemble la première fois, je te l'ai dit. Ah! Pour toi, c'était juste une histoire de lit? Tu étais peut-être amoureuse de moi à ce moment-là. Non? En fait, tu sortais avec André, et nous, on faisait à peine connaissance. Je ne veux pas qu'on se dispute pour ça, Boris. Vraiment, je suis désolée de t'avoir blessé, mais je voulais être sincère avec toi. Ou tu aurais préféré que je ne te parle pas d'André? Non. Ce que j'aurais préféré, c'est que tu sois séparé, avant d'accepter de coucher avec moi. S'il te plaît, ces choses-là n'ont aucune importance. Ou alors tu es jaloux? Tu es tellement belle et... rien que de t'imaginer avec un autre homme... Mais c'est toi que j'aime. Oui. Pourquoi? Tu es honnête, sérieux. Tu es un homme vertueux et c'est exactement ce que je cherchais. C'est vrai, Boris. Je voudrais me marier avec toi et crois-moi, je te serai toujours fidèle. C'est bien qu'elle te l'ait rendu, Rodrigo. C'est un bijou bien trop précieux. Mais c'est à elle. J'étais en train de penser, puisque personne ne semble l'aimer, peut-être que
Je pourrais la garder. Cette bague me va vraiment très bien. Enlève-moi ça tout de suite, d'accord? Ne t'énerve pas comme ça, Rodrigo. Tu es d'une humeur exécrable. Je suis sûr d'une chose. Je suis sûr qu'un jour elle va porter à nouveau cette bague. Mais elle n'a rien fait. Elle ne m'a même pas envoyé une lettre, même pas un message, pourquoi? Rodrigo, calme-toi. Calme-toi. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas attendre des résultats tout de suite. Si tu veux la récupérer, il te faudra garder le ton de la lettre jusqu'à ce qu'elle cède. Rodrigo, écoute-moi. Voilà, tu dois juste la convaincre que tu veux rester son ami. C'est le seul moyen que tu as pour te rapprocher d'elle. Je veux rien savoir d'elle si c'est la copine ou si c'est la femme de Mauricio. Tu en es sûr? Non. Non mais ça me rend vraiment fou d'imaginer qu'ils sont ensemble en ce moment. Et tu deviendras vraiment fou si jamais ils restent ensemble. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire, hein? Encore une lettre? Oui. Mais on va laisser passer quelques jours, hein? Rodrigo, de la patience. Ou sinon, tu vas la perdre pour de bon, tu sais. Il faut qu'elle te considère comme la grande victime de tout ça. Calme-toi. Tout ira bien. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Aïe! Ça, c'est le double des clés de l'appartement. Et là, ce sont quelques documents que tu dois signer pour utiliser ma carte de crédit. Ah, merci, Mauricio. Merci pourquoi, Luna? Qu'est-ce que c'est mignon. C'est comme un symbole, disons que je te donne les clés pour ouvrir mon cœur. Oui? Monsieur Esteban, Paloma est ici. Fais l'entrée, Susanna. Je te l'avais dit. Permettez. Susanna a trouvé bizarre que j'arrive ici avec ma valise. Je pensais que tu l'avais prévenue. Susanna, s'il te plaît, tu peux faire monter les affaires de Paloma? Oui, monsieur. Tu as mangé? Je n'ai pas faim, mais bon, je t'accompagne. Rodrigo est réveillé ou il dort? Il est avec Daniela. Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec Daniela? Rodrigo l'a appelé. Enfin, d'après ta sœur. C'est bizarre. Bizarre, pourquoi? Parce qu'il n'a appelé personne, aucun de nos amis. Bon, je préfère qu'il parle avec Daniela. Au moins, je peux savoir ce qu'il a l'intention de faire. Tu crois que Rodrigo a envie de me voir? Pour le savoir, tu devras lui demander toi-même, Paloma. Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire sur cette lettre de Rodrigo? Je vais la chercher, tu pourras la lire? Non, dis-moi de quoi ça parle. Bon, rien, je crois que Rodrigo s'est rendu compte de son erreur et il sent bien qu'il a eu tort. Et il voudrait que je lui pardonne. Il a l'air bien déprimé, Mauricio. Mort de trouille. Non, tu sais comment c'est avec Rodrigo, il est... Comment t'expliquer? Un peu fragile. Un peu faible aussi. Sa mère était dépressive et je pense que c'est la même chose avec lui. Et c'est tout. La seule chose, c'est qu'il voudrait qu'on se revoie pour que je lui pardonne et qu'il aille mieux. Il voudrait qu'on soit amis, en fait. Tu accepterais de le revoir? Ah, Mauricio, c'est que je me sens responsable envers lui. Ah oui, pourquoi? Mais je viens de t'expliquer parce qu'il est un peu faible, le pauvre. Attends, il te fait pitié ou quoi? Ah non, Mauricio, ce n'est pas ça. Écoute, Luna, si Rodrigo a osé faire ce qu'il a fait, il devrait accepter notre relation. Et arrêter d'essayer de te manipuler comme il le fait. Mauricio, je ne suis pas stupide. Il ne me manipule pas, mais je ne veux pas l'ignorer, c'est tout. Rodrigo t'a toujours menti, Luna. Il ne t'a jamais dit qu'on allait détruire ta maison, alors qu'il savait très bien qu'on allait le faire. Et maintenant, il ne supporte pas que tu l'ignores. Écoute, tu sais quoi? Je n'irai pas le voir, pas de rencontre, pas de rendez-vous, rien. Si tu ne veux pas, je ne le vois pas, là. Luna, si tu penses que tu as vraiment besoin de revoir Rodrigo, dans ce cas-là, fais-le. Et tu m'accompagnerais?
Rodrigo, je ne pouvais pas continuer à faire l'idiote, surtout devant Mauricio. J'ai dû lui raconter que tu m'avais tout dit sur le soi-disant assassin. Il prépare quelque chose? Tu es beaucoup trop impatient. Non, mais je veux seulement savoir s'il a assez de preuves pour faire quelque chose contre moi. Rodrigo, s'il te plaît! Écoute, la prochaine fois que je vais voir Mauricio, je vais donner ta version des choses. C'est à ce moment-là que je pourrai savoir ce qu'il compte faire maintenant, non? Alors tu te calmes. J'ai besoin que tu me dises quelque chose, Daniela, n'importe quoi! Arrête, s'il te plaît! Sois patient! C'est d'accord? Sois patient! Laisse-moi m'occuper de tout ça. Ne t'en fais pas. Alors, maintenant il faut que je te laisse parce que je ne veux pas et il vaut mieux que mon oncle ne voie pas que je passe du temps avec toi. Au revoir. À bientôt. T'inquiète pas, ça va aller. Si tu es là pour Rodrigo, tu ferais mieux de laisser tomber. Parce qu'il n'a aucune envie de te voir. Je pensais aller le voir demain, mais merci du conseil. Ne me dis pas que notre oncle ne t'a pas parlé. De quoi est-ce que tu parles? Tu ne sais pas que j'habite ici. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu m'as viré de la maison. Ne me dis pas que tu as dit ça à notre oncle. Non, je ne lui ai pas dit ça. Ni rien de tout ce que je sais. Mais à n'importe quel moment, crois-moi, je peux le dire. Attention à ce que tu fais, ma petite sœur. Attention à ce que tu fais. Parce que si tu ouvres la bouche, je te jure que tu couleras avec moi. Non, ça ne m'importe pas. Et ne me provoque pas, c'est clair. Fiche-moi la paix. Tu as déjà perdu Mauricio. Tu veux continuer comme ça? Pourquoi tu ne veux pas m'accompagner? Pourquoi tu veux que je vienne? Eh bien, pour que tu sois rassuré et que Rodrigo nous voit ensemble. Il est si important, Rodrigo. Peut-être, oui, tu sais, peut-être que je me sens coupable. Mais coupable de quoi? Bah, il ne m'a pas parlé de ma maison pour ne pas me faire de mal. Mais quand tu y penses, Mauricio, c'est grâce à ça que je suis ici, grâce à ça que j'ai pu le quitter. Et je suis là avec toi. Tu n'as pas aidé comme ça m'a fait mal qu'ils aient détruit ma maison. Mais je suis tellement contente d'être avec toi, je suis si heureuse que finalement j'ai de la peine pour Rodrigo. Mais ça ne te pèse pas la mort de ta mère? Bien sûr que ça me pèse. Ça me pèsera toujours, Mauricio. Pourquoi est-ce que tu me parles de la mort de ma mère? Pour rien. Mauricio, il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Luna, ce que je peux te dire, c'est ce que je t'ai toujours dit. Si Lombardo n'avait pas eu ce projet, ta mère serait vivante. D'accord, mais on parle d'Esteban Lombardo. Et Rodrigo n'a rien à voir avec ça. Luna. Mauricio, Mauricio, s'il te plaît, je ne veux plus penser à tout ça. Quand j'ai su pour la maison, la première chose que j'ai pensé, c'est qu'il fallait courir chercher un autre avocat. Même mon grand-père m'a dit de voir avec toi. Mais pourquoi? Pourquoi, si la seule chose que je peux faire, c'est poursuivre Esteban Lombardo et l'attaquer pour avoir détruit ma maison? Et ça ne va pas ressusciter ma mère. Ils sont dans la chambre en train de dormir. Ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, je suis retourné voir Mauricio. Et Luna le sait? Mauricio m'a donné rendez-vous pour me dire que la seule chose à faire en ce moment, c'est de retrouver l'assassin. À Bogota, grand-père? Il sait que ça va être difficile, mais il veut tenter le coup. Oui, mais comment? Il m'a fait aller voir un détective privé et on a fait un nouveau portrait robot. Il est bien mieux, parce que l'image de cet homme est toute fraîche ici dans ma tête. J'espère qu'un jour on va l'attraper. Et toi? Tu allais me parler de ton travail. Ah... Oui, oui, grand-père, j'ai été embauché. Mais tu devais pas être d'abord à l'essai? Ben si, mais... Il se trouve que... Monsieur German dit que je suis son meilleur employé. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Bon... Je ne voulais pas raconter ça devant Béatrice parce que... Je voulais te dire qu'on peut déjà louer un appartement. Je vais gagner plus d'argent et tu pourras garder tes économies. Non.
Je préfère qu'on ne s'éloigne pas trop de Luna. Si ça ne te dérange pas. Tu es de mauvaise humeur? Non, mon amour, non. Mauricio, tu sais qu'on avait décidé qu'on n'allait pas laisser notre orgueil gâcher quoi que ce soit, non? Et là, on s'est disputé, ça me rend malade, je t'assure. Luna, ce qu'il y a, c'est que... Quand je pense à toutes les injustices que tu as supportées, ça me fait très mal. Oui, mais tu n'as rien à voir avec ça. Non, mais si je me sens mal, c'est parce que je ne peux pas t'aider. Je ne veux rien de plus que ton bonheur à mes côtés. Je le suis, tant que je suis ici avec toi. C'est très bien. Tu m'aimes? Oui, je t'aime de tout mon cœur. Emmanuel, bien le bonjour. Oh, oh, et alors? Qui est-ce que vous faites ici de si bonne heure? Lucio. Quoi? Ne me dites quand même pas que c'est la fin du monde. J'imagine que vous n'avez pas un seul numéro. Vous savez quoi, Manuel? Je vais vous rembourser l'argent de la loterie. Je suis désolé d'avoir oublié votre numéro porte-chance, mais... Lucio, j'ai gagné. Quoi? Le gros lot? Je viens de gagner le gros lot? Je viens de gagner le gros lot? Moi, j'ai gagné le gros lot. C'est moi qui ai gagné. J'ai choisi le numéro, Manuel. Oui. Mais... Non. Alors tu te réveilles? Allez, debout. Allez, Mauricio, lève-toi. Il est quelle heure? C'est l'heure de se lever? Ah oui? De se lever? Oui, allez. Ou bien de retourner au lit tous les deux? Bonjour, bonjour. Paloma, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, ne t'énerve pas, Rodrigo. Hein. Je voudrais seulement parler avec toi. De quoi? Elle t'a dit, Daniela, qu'elle m'a viré de l'appartement? Oui. Ça, je n'en ai pas parlé à Esteban, mais bon. Je lui ai demandé si je pouvais habiter ici. Et il a été très gentil avec moi, il m'a dit oui. Attends, tu as l'intention de vivre ici? S'il te plaît, ne deviens pas hystérique, Rodrigo. Parce que tu ne me comprends pas. Je n'ai pas d'endroit où aller. En plus, ne me traite pas comme ça. Et ne me regarde pas comme si je devais être coupable d'avoir fait ce que toi tu m'as demandé. Arrête ton cinéma. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que tu manipules les gens comme Daniela. Rodrigo, moi je ne te demande rien du tout, tu vois. Pourtant cette nuit-là, tu m'as traité encore plus mal qu'une prostituée. Et tu crois que ce n'est pas humiliant pour moi de savoir que tu m'as fait l'amour en pensant à une autre femme? Rodrigo, je ne suis pas une idiote. J'ai bien compris que jamais tu ne vas cesser de vénérer Luna. Je suis ici parce que Daniela m'a jeté hors de chez moi. Elle est furieuse que Luna t'ait quitté pour vivre avec Mauricio. Daniela veut juste que tu l'aides à se débarrasser de Luna pour de bon. Mais bien sûr, elle, tu l'adores. Et moi, tu me détestes. Résidence Lombardo. Bonjour Susanna, c'est Luna, comment ça va? Luna, comment vas-tu? Tu voulais parler à Rodrigo? Non. Je préfère laisser un message. Oui, dis-moi. Susanna, vous pouvez lui dire que je l'attends au restaurant de la Belle Époque à 1h? C'est parfait, Luna. Je lui dirai. D'accord, Susanna. Merci.
Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Viens par là. Hein? Quoi? Viens par là. J'espère seulement que Paloma ne va pas tout compliquer. Maintenant qu'elle s'est installée chez mon oncle, Tu n'aurais pas dû la mettre dehors. je n'aurais jamais imaginé que cette petite effrontée irait là-bas. Et tu as parlé avec Mauricio? Oui, Ça a été? oui. Il t'a dit quelque chose sur l'assassinat? Il n'allait pas le faire, Ramiro. Et du coup, c'est moi qui ai dû en parler. Tu lui as dit quoi? Ne te fais pas de soucis. Je lui ai seulement dit que Rodrigo m'a raconté que le grand-père et lui étaient allés là-bas et qu'ils s'étaient disputés à propos de l'assassin. Il t'a posé des questions sur moi? Non, il n'a pas fait allusion à toi. La seule chose qu'il voulait savoir, c'était si Rodrigo m'avait dit quelque chose de plus que ce qu'il savait déjà. C'est pas si mal. Et puis il m'a aussi chargé d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Mais tu vas pas lui dire un mot sur Ignacio? Mais qu'est-ce que tu imagines? Que je suis idiote? Non, mais bon. Écoute, Ramiro, si Mauricio veut vraiment découvrir l'assassin pour faire le bonheur de Luna, je ne vais sûrement pas l'aider. Bien au contraire. La seule chose que je veux, c'est qu'il échoue. Tu ne veux pas manger? Non, je n'ai pas faim. Mais il faudrait pourtant. Après. Moi, je peux me débrouiller tout seul. Tu as déjà un peu moins mal? Oui. Je peux faire quelque chose pour... Ah non, Paloma, non, non. Tu m'en veux pour Mauricio? Rodrigo, la seule chose importante, c'est que tu fasses bien attention à Daniela. Entrez. Je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Paloma, tu pourrais sortir, s'il te plaît? Tu veux que je m'en aille? Paloma, je veux que tu partes. Luna t'a appelé. Pourquoi tu me l'as pas passé? Elle m'a demandé de te laisser un message. Quoi? Elle t'attendra à 1h de l'après-midi au restaurant La Belle Époque pour déjeuner. Avec toi. Comment ça va? Bien. Je recopie les cartes que tu as faites, regarde. Fais les lettres un peu plus grandes pour que ça se voit mieux. Je vais en faire 10 de plus et j'irai les distribuer. Oui, c'est une bonne idée. Tu fais les cartes le soir et la journée tu les distribues jusqu'à ce que tu trouves des clients. Ah, exactement. Très bien, je vais travailler. Après, j'irai voir Luna. À quelle heure tu vas rentrer? Je sais pas. Comme tu es à pied, commence par les quartiers proches. Et quand tu auras de l'argent pour prendre le bus, tu pourras les distribuer plus loin. Oui, mon amour. Fais attention, Manuel. Quand je reviens, si je sens la moindre odeur de bière, tu pars d'ici. Du calme, Béatrice, ne t'inquiète pas. Je distribue ces cartes, je trouve du travail, et bientôt j'entretiendrai cette maison. Ah, si seulement. Ouais, sûr, je vais aller distribuer tes cartes. Non, mais quoi encore? Parce que qui a gagné au loto? Parce que qui va être riche? Où est-ce que je mets ça? Ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu lui as coupé l'appétit? Je crois plutôt que Rodrigo n'aime pas ta cuisine, Susanna. Ah, tant pis. J'espère qu'il mangera mieux pendant son déjeuner avec Luna. Il va déjeuner avec Luna? Paloma, ce n'est pas en te mettant dans son lit ou en vivant chez lui que tu pourras empêcher Rodrigo d'aimer Luna. Tout est en ordre, monsieur Esteban. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et Rodrigo? Il t'a parlé ou appelé? Non, monsieur, pourquoi? Il devait le faire? Non, c'était pour savoir. Et est-ce que monsieur Rodrigo a l'intention de revenir au bureau? Je n'en sais rien, Milares. Je n'en sais rien. Monsieur, qu'est-ce qui se passe avec l'emprunt que Rodrigo avait signé avec Silvio? Boris, j'ai un peu pensé à tout ça et je crois que le mieux, ça va être d'attendre un peu de voir ce qui se passe avec Rodrigo. Pourquoi? Parce que vous voulez attendre qu'on découvre le véritable assassin? C'est que s'il apparaît cet assassin,
Le scandale va être tel que Lombardo sera obligé d'accepter n'importe quelle négociation. Ah, oui, bien sûr. On va aller déjeuner tous les trois. Pardon? Rodrigo, Luna et moi. Et pourquoi? Rodrigo essaye de manipuler Luna. Tu ne peux pas savoir comme ça m'énerve. Quoi, Luna? Mais monsieur, je croyais qu'elle ne voulait plus le voir depuis qu'elle sait pour sa maison. Oui, mais maintenant il se fait passer pour la victime et Luna a pitié de lui. Pourquoi vous ne lui racontez pas tout ce que vous savez, monsieur? Et pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais lui prouver? Que Rodrigo a commis l'erreur de sa vie pour elle? Non, Boris, ça va être difficile de supporter la vérité. Tout ce que je veux, c'est qu'un de ces jours, il commette une autre erreur et que Luna finisse par être déçue pour de bon. Parce que bien sûr, cet imbécile veut qu'on devienne amis. Classique. Tu ne sais pas comme ça peut m'énerver. Ce que veut Rodrigo, c'est que Luna le protège de moi. Quel imbécile. Bonjour Béa. Bonjour. Je passe vite pour savoir si tu as besoin de quelque chose. Non Béa, tout va bien, merci. Ah d'accord. Je venais aussi pour te dire que si Mauricio ne rentre pas, viens déjeuner. Ah, merci beaucoup, mais on va manger dehors. En fait, Mauricio ne devrait pas tarder, tu vois. Ah, mais je trouve ça très bien que vous sortiez pour le déjeuner. Bon, à vrai dire, on ne va pas sortir seulement tous les deux. Ah, il va te présenter à sa famille? Non, on va déjeuner avec Rodrigo. Pourquoi? Parce que... il me l'a demandé. C'était pour ça la lettre. Ce qu'il y a, c'est que Rodrigo se sent très coupable. Et j'ai besoin de savoir la vérité et pourquoi il m'a menti. D'accord. Heureusement que tu y vas avec Mauricio. Ben oui. Et pourquoi est-ce que Rodrigo est sorti? Il n'était pas censé se reposer? Oui. Il est parti déjeuner avec Luna. Non. Si. Écoute Fernanda, je suis folle de rage et je n'arrive pas à y croire. Moi, je croyais que Luna était folle amoureuse de Mauricio. Eh bien non. Regarde là, ça fait 2 jours qu'elle est avec lui et elle déjeune déjà avec Rodrigo. Ça veut sûrement dire que les choses ne vont pas si bien avec son cher Mauricio. Ne me dis pas ça. Avec ce genre de fille, on peut s'attendre à n'importe quoi. Et c'est probable qu'elle retourne avec Rodrigo, parce que sinon, pourquoi elle le verrait? Fernanda, je donnerai tout pour savoir où ça se passe. Paloma, tu ne crois pas que tout ça pourrait être une manigance de Daniela? Bonjour, monsieur. Merci. J'aimerais avoir une limonade, s'il vous plaît. Merci. Oui, monsieur. Bonjour.